coup, quand j'ai eu cette idée d'inviter le public à écrire le nom des plantes au sol, hop, et ben j'ai eu l'idée de sortir aussi avec la charrette à bras, dans laquelle, au lieu de mettre des mots, et ben on met des plantes pour décorer, on met nos thermos de tisane pour offrir de la tisane, on met des livres de botanique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah des pinceaux et de la peinture. Trop bien. Il s'appelle comment ce landau? Il s'appelle La Belle. La Belle. Voilà. Et puis du coup, l'idée est venue, Belle de bitume, les belles du bitume. Donc les belles du bitume, j'ai pu... Alors, en tout cas, c'est une promenade participative et ludique qui permet de se réapproprier son quartier en observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des petites plantes sauvages tout en partageant avec les autres. Chacun est invité à faire ses propres marquages au sol. Alors comment, toi un jour t'as vu une mauvaise herbe et comment t'as eu cette inspiration? Oh là là, ça a mis longtemps à me venir parce que je suis nantaise, mais j'ai vécu en Ardèche pendant 10 ans et quand je suis revenue à Nantes, je dis dis donc, il y a beaucoup de bitume ici. Et dans la petite ruelle derrière chez moi, je voyais des plantes et je me disais, je vais mettre le nom parce que c'est important que les gens le sachent. Et je me disais, je vais mettre des plaques de bois. Oui, mais alors vissé, pointé. Bon, plexiglas, oui, mais c'est pareil, je vais quoi vis acier. Bon, je dis, allez, carton pâte à fixe. Non, c'est pas chic. Et j'ai réfléchi la pâte à fixe, c'est pas chic. Et au bout de 10 ans, j'ai dit, attends, tu vas jamais le faire, ton machin, t'as qu'à écrire un projet culturel parce que finalement, c'est ma vie, moi, de proposer des contes et des projets culturels. Et donc, je l'ai écrit comme projet culturel qui était assez ample d'ailleurs. Parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez, donc c'était un gros machin et tout. Puis je l'ai déposé à la mairie de Nantes, et puis je l'ai réécrit, puis je l'ai réécrit, puis on a fait des réunions, puis d'autres réunions, puis de ce gros projet bout. Il y a eu juste cette idée qui a jailli en cours de discussion et de réunion, pouf, d'écrire le nom des plantes à la peinture au sol. Et du coup, j'ai redéployé autre chose, c'est-à-dire, au lieu d'être ce gros projet participatif, c'est devenu une déambulation comptée, mais plus ponctuelle, participative. Et ce qui demeure, c'est le nom des plantes écrits au sol. Nom qui disparaît parfois avant la plante ou parfois après. Ouais. Et tu utilises quelle peinture? Oh là là, toutes sortes de peintures. Alors, il y a de la peinture que j'achète, puis il y en a que j'ai fait moi-même. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est totalement aléatoire. Donc, j'ai fait au lait caillé, j'ai fait la béchamel. La béchamel, elle m'avait pris plus d'une journée. J'ai fait, non, mais une béchamel, vous voyez, avec du blanc, enfin bon. Et j'ai essayé aussi la patate. Ce jour-là, j'avais des patates. La patate. Ben oui, la patate, parce qu'il y a un amidon qui peut... Finalement, je garde le lait caillé, c'est pas mal. Okay. Le truc, c'est que ça peut... Le lait caillé, selon que je le fais, selon la façon dont je le fais, je l'ai déjà vu disparaître au bout d'un jour. Et là, j'en ai fait sur les ardoises dans mon petit jardin. Ça fait 2 mois, ils ne sont pas partis. Donc, c'est totalement aléatoire. Okay. Voilà. Mais ça abîme pas la petite plante à côté, de toute façon. Elle abîme pas la petite plante à côté. Bon. Puis en même temps, les petites plantes, il y en a beaucoup. Et parfois, quand on m'achète mon compte, les mairies me disent, mais c'est biologique. Alors, c'est bon, quoi. Moi, ça va, je suis bio depuis 40 ans. Il commence à... C'est biologique. Attends, j'ai un dixième de millimètre de peinture sur 15 cm de bitume. C'est biologique. Oui, c'est biologique. Allez, laisse, c'est bon. Laisse, c'est biologique. Pas de problème. Très bien. Est-ce que... pourquoi on appelle ces herbes, ces petites plantes sauvages, comme tu les appelles, des mauvaises herbes? Je sais pas. Peut-être parce que c'est un peu nos extraterrestres, alors elles nous font peur. On s'est dit, oh là là, elles font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, comme elles veulent. Elles reviennent sans arrêt. Elles reviennent sans arrêt. Alors peut-être traditionnellement, ça, quand on a commencé à devenir sédentaire et puis à cultiver, peut-être elles venaient au milieu des cultures et puis c'était pas... On s'est dit, elles servent à rien, quoi. Alors qu'elles ont certainement j'avais lu des vertus médicinales... Plein de vertus cachées, beaucoup. Ouais. Moi, plus que la moitié, je dirais 80%. En plus, la plupart, beaucoup se mangent. Et moi, j'avais limite une engueulade avec mon père parce que justement, j'avais vu ton projet, je lui avais dit, mais pourquoi t'arraches ces mauvaises herbes, papa, la nature et tout? Et il m'avait dit non, il s'était limite énervé, bisous papa. Et en mode non, mais ça, en gros, je pense que ça a empêché d'autres plantes peut-être de bien grandir. Mais je crois qu'il faut faire confiance à la nature. D'abord, si on regarde la nature, c'est beau. C'est naturellement beau. Et là, je viens de lire un roman où il parlait d'un jardinier japonais qui essayait de rendre son jardin magnifique. On imagine à la japonaise. Il prenait exemple sur la nature. Il essayait de copier la nature et c'était très dur.
Et moi, j'ai un tout petit jardin de ville où je mets quelques plantes et où je garde depuis des années les dites mauvaises herbes sans trop comprendre ce que je fais. Enfin, ça me prend beaucoup de temps, j'observe avant d'arracher. Et puis, peu à peu, je comprends ce que c'est. Il commence à devenir vraiment beau parce qu'il y a un mélange de quelques plantes que j'ai mises moi. Et puis, les autres, je les laisse. Le laitron, c'est vachement beau. C'est la mauvaise herbe type avec un feuillage un peu bizarre, un peu vert, un peu violet, une fleur jaune. Mais quand on le regarde de près, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, il pousse dans mon jardin de la pariétaire, de l'épilobe à petites fleurs, du pissenlit. Mais les fleurs de pissenlit, on n'a pas besoin de planter autre chose. C'est beau comme des soleils. C'est beau comme des soleils. Et là, ça se transforme en conte. Ouais, en conte. Vous avez quelle relation avec ces petites plantes sauvages, Franck, Camille, Christine? Moi, je les plante dans mon jardin. Non, j'ai plantes où je les laisse venir. Tu les as toujours aimées? Oui, j'ai toujours aimé. Ouais. Moi, pareil, je suis un observateur, un amoureux de la nature depuis tout petit. Et moi, j'aime le jardin, donc j'aime bien aussi essayer de contrôler, d'orienter, de diriger. C'est ça qui est compliqué. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de laisser les choses spontanément arriver. Et puis, quand on a envie quelque chose d'un peu esthétique, qu'on a l'impression d'avoir choisi, on peut trier, rediriger, replanter. Et qu'est-ce que tu fais, Frédéric, quand tu vois quelqu'un arracher des mauvaises herbes dans la rue? Je les vois pas, parce que sinon... Non, tu ferais quoi? Non mais honnête, c'est une vraie question. Je sais pas, ça va dépendre des gens. Dans la ruelle derrière chez moi, il y a un monsieur qui m'a insulté et qui traite les plantes, lui, à la javel. Oui, ça fait du chagrin, mais je peux rien faire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas gentils. Moi, après, les plantes, elles seront toujours là. De toute façon, si un jour elles sont plus là, nous on est bon pour mourir, parce que s'il n'y a plus le végétal, il y a les herbivores n'ont plus rien à manger, les carnivores n'ont plus d'herbivores à manger, nous c'est terminé. Donc on est content qu'elle soit là. Ça prouve qu'elle résiste. Alors quels sont les noms de plantes les plus insolites, les plus rigolotes les plus rigolos, parce qu'on parle des noms. Mais les noms des plantes, ils sont... oui, il y en a qui sont insolites et rigolos. Alors, ce qu'il y a, c'est que les noms des plantes, elles ont toutes un nom latin qui fait le tour de la planète et qui permet aux scientifiques de communiquer en parlant de la même plante avec le même nom. Et puis, elles ont toutes des noms vernaculaires qui sont des noms populaires, mais qui vont changer selon les pays, les régions. Et puis même, on peut en inventer. Bon, je le fais pas, il y en a assez comme ça. Alors, il y en a peut-être dont tu sais pas leur nom, non? Il y en a quand même beaucoup dont je ne sais pas le nom. Mais en ville, à force, c'est quand même toujours un peu les mêmes. Mais moi, je ne suis pas une botaniste, donc des fois, j'hésite. Je me dis, attends, la porcelle... Bon, on va dire que c'est ça. Mais la porcelle, par exemple, porcelle enracinée. Parce que les jardiniers, ils savent que la racine est profonde. Et parce qu'il paraît qu'on donnait ça à manger aux porcs avant. D'accord. Voilà. Mais ma chouchoute, c'est la ruine de Rome. Ma chouchoute, parce que c'est celle qui m'a donné l'idée du projet. Jolie, Elle est jolie, elle pousse sur les vieux murs, il y en a partout. Et elle s'appelle... Elle est bleue, ça? Ouais, mauve. Elle est adorable. J'en ai piqué l'autre fois. Et que j'ai mis sur mon mur chez moi. Et t'as fait, elle s'appelle ruine de Rome parce qu'au 18e, on fabriquait des fausses ruines et on mettait de la ruine de Rome dessus pour faire joli. J'ai pris, 2-3 trucs, puis j'ai fait un trou, j'ai creusé un peu dans mon vieux mur, j'ai mis de la terre, j'espère qu'elle va reprendre. Ouais, sinon elle va venir toute seule. Si tu lui parles. Oui, je vais l'appeler gentiment. Tu lui parles? Ah oui, est-ce que c'est un vrai pouvoir de parler aux plantes? Je crois que oui. Je crois que oui, ou au moins de les entendre. Parce que moi, même si je m'intéresse aux plantes depuis longtemps, j'ai travaillé dans une herboristerie pendant 10 ans avec ma grand-mère. Mais là, avec ce projet, plus ça va, et puis avec le temps aussi, plus ça va, plus je m'incline vers les plantes. Et ça fait longtemps aussi, j'ai un spectacle sur la mythologie des arbres depuis 15 ans, mais plus ça va, plus les plantes me parlent. Et vraiment, il y a, pour moi, ça m'émeut, c'est comme un univers parallèle, c'est une autre vie, c'est-à-dire que sur la Terre, il y a au moins 2 vies. Il y en a sans doute d'autres, mais il y a au moins 2 vies. Donc on croit qu'on vit tous sur la même planète, et en réalité, c'est pas vrai. Je suis conteuse, mais c'est vrai que le végétal n'est pas exactement sur la même planète que nous. Et par exemple, s'agissant du temps, alors là, les petites plantes, elles sont éphémères, elles ont une durée de vie beaucoup plus courte que la nôtre. Mais par exemple, si on parle des arbres... Donc les arbres, même les arbres les plus courants, ils sont plus vieux que nos grands-mères ou nos arrière-grand-mères, et même un peu plus. Puis après, si on continue à remonter dans le temps, on remonte 3000 ans pour les oliviers. Allez, yahoo, avant Jésus-Christ, tu continues, les séquoias, 3000 ans. Et le plus vieux, il paraît, parce qu'on peut trouver ça sur Internet, il aurait 5000 ans. Ah ouais. Voilà.
ou le pouvoir germinatif des graines, c'est incroyable, quoi. C'est absolument extraordinaire. Et après, quand on les regarde, elles parlent. Elles te disent quoi? Je sais pas, elles me disent des choses à elles. C'est comme des chansons. Ça se raconte pas. Moi, tu la chanter. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu racontes dans tes contes, du coup? Eh bien, je raconte un peu ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que j'ai des contes autour du végétal. Et puis, j'ai aussi ces histoires. Et je crois que c'est pas encore fini d'être au point comme spectacle. J'ai aussi toutes ces histoires autour du végétal que je vais chercher et que j'essaie de transformer en contes pour que les gens m'écoutent sans difficulté et qu'ils pénètrent directement dans un univers merveilleux, celui dans lequel les scientifiques pénètrent qu'au bout d'un certain temps de travail. Enfin, là, j'invente ce que je dis, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Tout d'un coup, ils disent « Waouh, c'est ça !» Et puis qu'ils le retiennent surtout. « Waouh, ah oui, c'est vivant, ah bon, c'est vrai, on peut serrer les arbres dans ses bras et ils ont une âme. » Moi, j'ai un carnet, je serre les arbres dans mes bras. J'essaye de sentir qui il est et je note. Et l'autre fois, j'ai pris un arbre dans mes bras et je voyais pas le fait et donc je savais pas. Et puis je dis mais tiens, mais c'est drôle. J'ai appris. Mais je dis mais on dirait un être. Et je croyais que c'était autre chose que ça. C'était un être. Yahoo. Trop fort. Trop T'as fort, vraiment parlé. Moi, je vais essayer. Si vous nous voyez, Frédéric, on pourra se faire c'est comme les des friox, câlins. mais là c'est des friox d'arbres. Du coup, ils disent forcément oui. Tu m'envoies après ce que t'as. Qu'ils m'ont dit. S'ils sont, je sais pas. Tu trouves tes mots à toi, quoi. D'accord. Et t'écoutes avec les oreilles ou avec le cœur? J'écoute avec mon ventre. Ton ventre. Enfin, avec je sais pas quoi, avec mon dedans. T'es dedans là. Et avec les oreilles, il paraît qu'on entend la sève monter dans les arbres. J'ai acheté un stéthoscope d'occasion, mais il doit pas bien marcher ou alors on n'entend pas. Un stéthoscope arboresque. Ouais, non, un stéthoscope pour les gens, pour dire 33 docteurs, mais... Et ça n'a pas marché. Ben non. Peut-être qu'il faut essayer sur les feuilles. Sinon. Non, mais il était pas assez cher, je pense, le stéthoscope. Ouais, ça transperce pas l'écorce, tu vois. Peut-être. Bah oui, mais regarde, on entend bien les sons de notre cœur. Ouais. Bon, je vais étudier l'affaire. Ça va être comme la béchamel pour peindre. Ouais. Quelle est la réaction des passants? Alors les passants, ils sont intéressés. Et puis surtout, moi, je déambule avec des gens et c'est super. Et en plus, il paraît qu'on peut, s'il n'y a pas de nom de plante, on peut l'inventer? Bah non, je fais pas ça. Ah bon? On pourrait, mais je fais pas ça. D'accord. Non, je fais pas ça. J'essaye de faire que ce soit... C'est déjà assez merveilleux comme ça. Ruines de Rome. Moi, j'en veux d'autres. Il y avait Bourse quoi à Pasteur, Renouer aux oiseaux, et puis la petite fleur, Vergerette du Canada ou Herbeau français. Enfin, Bourse à Pasteur, c'est hyper drôle, non? Ouais. Bah voilà, c'est tout. Quelle bourse pour quel pasteur. Et alors, ce qui est vraiment super, c'est que les plantes n'ont pas de frontières. Et les gens, au-dessus des plantes, ils n'ont pas de frontières non plus. Donc, c'est toute couche de la population mélangée. J'ai déjà vu ça dans des quartiers, par exemple, au Derf, c'était tout public, quoi. Des gens attirés par Belle de Bitume, c'est quand même un certain public. Des dames des Dervalières, allez, yahoo, tout le monde ensemble. Ça, c'est... Et puis, en plus, on peut l'écrire dans plusieurs langues. On l'a écrit, par exemple, le Dan de Lion, on l'a écrit Diantes de Leones en espagnol, Dan de Leon en anglais. On l'a écrit Tampopo. Yes. On l'a écrit Tampopo au Grand Blotron, c'est une japonaise qui est passée. On l'a écrit en arabe au Dervalière. Et c'est une plante, par exemple, on la trouve presque tout autour de la planète. Et ça, c'est extraordinaire. Et les gens peuvent parler entre eux. Et c'est cool. Et c'est quoi? Et c'est ça qu'il nous faut. Ouais, c'est ça. Ah ben c'est ça qu'il nous faut maintenant. Exactement. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Et